Salut frères et sœurs, j'espère que vous passez une bonne semaine. Je voudrais passer un peu de temps avec vous pour partager certains messages. Ouais, ça dépend de la journée que nous passons. Je voudrais vous demander si vous avez déjà remarqué que dans la vie, il y a plusieurs types de personnes que nous rencontrons chaque jour dans notre vie quotidienne, dans nos familles et même dans la vie courante. Ouais, un peu. Bon, j'ai sélectionné certains, par exemple, que ce soit du passé ou du présent ou du futur que nous allons rencontrer. Bon, parlons un peu des personnes qu'on a déjà rencontrées dans notre vie, you know, que ce soit passé ou actuellement, avec l'expérience que nous avons et la clairvoyance en tant qu'élus. Je vais vous parler par exemple des personnes qui viennent dans vos vies ou qui sont dans vos vies parce qu'il y a des moments où nous sommes dans des familles où c'est en grandissant qu'on reconnaît la différence, comment chaque personne a réagi par exemple. Je vais commencer par ce qui est positif d'abord. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens dans vos familles ou dans votre vie de chaque jour qui sont, par exemple, que s'ils voient qu'il y a une ou deux personnes qui ne sont pas sérieux, qui aiment juste, qui ont toujours des pensées négatives ou qui aiment parler des autres, ils seront parfois très calmes, ils ne pourront, bon, pour ne pas attirer la mésentente, ils seront les plus calmes. Donc, c'est-à-dire, ils voient tout ce qui se passe, mais ils ne disent rien, mais ils sont toujours entourés de tous ces gens-là, malgré tout. Maybe, je ne sais pas, parce que maybe, ils ont certains intérêts, en fait. Voilà d'abord une catégorie de personnes. Et il y a une autre catégorie de personnes qui sont toujours apparemment devant tout le monde. Ils veulent montrer qu'ils sont gentils, ils vous aiment, ils ont ceci, ils ont cela. Ben, c'est eux les pires. C'est-à-dire, c'est derrière votre dos. Ils vous blasphèment, ils parlent mal de vous, ils sont toujours en train de parler de... Non, parfois ce n'est pas seulement vous, c'est comme ça qu'ils sont en fait. Et il y a ceux qui sont vraiment méchants, que tout pour eux, rien pour les autres. C'est-à-dire, ils s'arrangent à ce qu'ils soient toujours les seuls à avoir tout, que ce soit dans la famille ou dans l'amitié, ou bien, ouais, il faut que ce soit toujours eux qu'on appelle, il faut que ce soit toujours eux qu'on voit, il faut toujours eux qu'on parle d'eux positivement, que ce soit toujours eux quand ils arrivent, on sache qu'ils sont arrivés. Ouais, un peu le genre de personnes là. Et je suis juste en train de mettre un peu les catégories, ouais, un peu. Et il y a aussi ceux qui sont double jeu, sont un peu comme les serpents à deux têtes. C'est-à-dire, ils disent des choses, ils rient avec vous et ils viennent à votre deuil, comme on dit là, que c'est lui qui te tue, c'est lui qui vient à ton deuil en fait. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, c'est le genre que ils font tout dans le silence, mais ils sont des cas. Vous voyez. Et je crois que je ne sais même pas. Parce que ça me rappelle une personne que j'ai rencontrée dans ma vie où cette personne, devant mon visage, devant moi, cette personne est prête à tout pour toi et qu'il prend des informations de ta vie. Et quand tu crois que cette personne garde des secrets, non. Cette personne poursuit, c'est-à-dire propage tes secrets partout. Et devant ton visage, je te dis comment non, il garde tes secrets juste pour toi, tu es tout pour elle, elle ne peut pas faire ceci. Mais derrière toi, quand tu entends des secrets à l'extérieur, sachant que c'est la seule personne avec qui tu partages des secrets, tu reviens vers la personne, elle te manipule en te disant par exemple que oh,
ce que tu as entendu là, tu sais, les gens ne sont pas des gens simples, ils sont compliqués, voilà. Et que peut-être comme ils font des choses obscures, ils connaissent ce qui se passe. Tu vois un peu, cette personne vient t'embrouiller encore une autre fois pour essayer de te... Ouais. Et quand tu es dans des situations, cette personne prétend te soutenir, mais derrière attend que le malheur t'atteigne vraiment. Et tu entends seulement derrière ton dos comment cette personne a dit que... Oh, je ne sais pas. C'est pour vous dire que ce genre de personnes que quand ce ne sera pas facile de découvrir en fait. Ouais. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes où ils ne font aucun effort dans leur vie de chaque jour, mais ils se plaignent toujours. Ils sont toujours en train de se plaindre de ceux qui ont réussi. Ils sont toujours en train de comparer comment ils n'ont pas ceci, eux ils sont chanceux, ils ne sont pas chanceux, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, toujours comme on dit ici, poor me, c'est-à-dire pitié pour moi. Tu dis que ben, tu as tes pieds, tu as tes mains, pourquoi tu ne peux pas te débrouiller? Pourquoi tu penses que tous c'est les autres qui peuvent avoir, toi tu ne peux pas si tu ne te mets pas au travail en fait, tu vois un peu. Et il y a aussi ceux qui font quoi? Quand ils ont tout, par exemple, ceux qui se disent toujours que c'est eux là. Quand ils ont tout, ils veulent que les gens se rabaissent, on les supplie, ou bien quand ils vous donnent quelque chose, ils vous donnent des choses que c'est quand ils veulent jeter à la poubelle qu'ils viennent vous donner. Mais quand ils veulent se faire voir, ils vont vous montrer les meilleures choses qu'ils ont achetées pour eux, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et il y a aussi une catégorie très gentille, c'est-à-dire toujours en train de penser bien des gens, toujours en train de ne pas vouloir de disputes, toujours à ne pas offenser qui que ce soit, toujours en train de dire oui, et toujours en train de rendre service, toujours en train d'accepter n'importe quoi. Et il y a une autre catégorie qui n'accepte pas. C'est-à-dire, ils préfèrent s'éloigner et dire, bon voilà, moi je n'accepte pas qu'on me traite comme ceci, comme cela, voilà. Je ne sais pas, j'ai partagé ça pour vous dire que quand vous voyez à la longue, il faut faire attention. Il faut savoir distinguer les personnes qui viennent ou des gens que vous côtoyez ou des gens que vous rencontrez chaque jour, dans quelle catégorie les mettre. Vous voyez un peu. Il faut voir dans quelle catégorie vous pouvez mettre les gens. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes que c'est pas facile si tu n'as pas la clairvoyance en fait. Difficile, le monde est difficile. À un moment, on se dit même que peut-être on devrait vivre seul. Mais on ne peut pas vivre seul dans ce monde. Mais il faut être très prudent. Et parce que vous ne savez même pas, chacun vient de plusieurs manières. Ceux qui viennent, qui sont prêts pour vous, à un moment, ils changent. Ou bien il y a ceux qui viennent pour, comment on dit, vous savez que vous êtes éloigné de tous ceux qui vous veulent du mal, mais il y a une personne à côté de vous qui est prête pour vous et après vous vous rendrez compte que c'est cette personne qui prend des informations pour donner à ceux qui sont pas avec vous en fait. Vous demandez que mais. Et je ne sais pas dans quel monde nous vivons actuellement parce que je ne sais pas comment faire pour trouver de bons amis, comment faire pour trouver des personnes, comment on dit ça, des personnes pures en fait, de cœur. C'est pas parfait, pur, c'est-à-dire honnête, c'est-à-dire quand ça ne va pas te dire sans rancune, sans chez ça te mettre des bâtons dans les roues. Je sais pas carrément, je sais pas. Donc je voulais partager avec vous que quand vous avez constaté que vous devez vivre votre vie avec beaucoup de discernement,
dans toutes les petites choses que vous faites. Il faut le faire. Même si c'est difficile, il faut le faire. Voyez un peu mes frères et sœurs. C'est trop difficile, mais on doit vivre et on doit se chercher, on doit se battre, on doit être honnête, on doit se protéger les êtres chers que nous avons et en même temps ne pas se sacrifier pour tout le monde et même pour n'importe qui. Parce que même parfois aussi, vous voyez, vous allez dire que voilà, j'ai rencontré telle personne, je l'aime tellement et vous mettez tout pour que la relation marche et à la fin c'est vous qui regrettez ou bien c'est vous qui devenez le perdant parce que vous avez tout mis et nous devons apprendre à mettre ce qu'on reçoit en fait, c'est-à-dire celui qui te montre qu'il met autant d'émotions et tant de... Vous voyez, tu investis dans la relation, c'est là où tu t'investis aussi. Tu ne t'investis pas plus que la personne en fait. C'est mieux. Et sélectionner avec qui partager son énergie et avec qui ne pas en fait. C'est difficile. C'est difficile cette vie parce que à la longue, même quand tu vois, on est toujours en train de faire comme si nous marchions sur des œufs parce que on ne sait pas à quel endroit l'œuf va se casser en fait. Ouais, un peu. Moi, je sais pas si vous vivez la même chose, mais c'est ça qui nous rend forts parce que vous comprenez que toutes les épreuves que nous passons, toutes les déceptions que les proches nous ont fait, on comprend que bon, on ne doit plus s'attacher à qui que ce soit, on s'attache au bon Dieu et on s'attache au Tout-Puissant, on s'attache aux ancêtres, on s'attache au Suprême, vous voyez un peu. Ce qu'on peut contrôler, on fait ce que je peux pas, on remet et qu'on ne cherche plus à forcer les choses. Ne forcez plus la vie en fait. Ce qui est à vous sera à vous, ce qui n'est pas à vous partira, même si vous cherchez à attraper comment. Et ce qui reviendra sera à vous encore. Bon. Mais n'acceptez pas que les gens viennent, ils entrent dans votre vie quand ils veulent, comme ils veulent, parce que ce n'est pas eux qui commandent votre vie, parce que vous ne commandez pas leur vie en fait. Donc ne laissez personne croire qu'il est au centre de votre vie et que c'est lui qui a la télécommande de votre vie. Non, ne laissez personne avec la télécommande de votre vie. Vous êtes la seule personne qui détient la télécommande de votre vie. Donc, bisous à vous. Que Dieu vous bénisse et que restez positif. La vie, si tu n'as pas eu les coups, tu ne peux pas comprendre. Mais après les coups, tu comprends aussi que c'est ça qui te rend fort. Tu vois un peu, non? Et ne jamais juger les gens qui sont détachés de cette vie, en fait, parce que avec le temps, vous comprenez que ne vous attachez à rien du tout. Rien du tout. Vivez la vie en sachant que ce qui vient, vient. Ce qui part, part. Ce qui reste, reste. Ce qui veut partir, part. Ne retenez rien. Bon, portez-vous bien, bye.